Salut, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci d'être là. Pour les nouveaux, félicitations. Soyez les bienvenus. Formons tous une communauté médicale en matière de santé et de la médecine. Docteur Solange vous parle. On va aborder un petit point. Je parle du point parce qu'on ne va pas beaucoup développer. On va essayer un peu d'élever l'équivoque. C'est ce qu'on appelle violence. Je vois beaucoup de personnes s'intéressent seulement à une violence sexuelle, donc le GBV, et d'autres vraiment savent, je ne sais pas que tout le monde ne connaît pas, mais pour ceux qui pensent qu'il n'y a que des violences sexuelles, je vous informe aujourd'hui qu'il y a d'autres formes de violence. Et là, je me dis qu'il faut en parler pour que vous puissiez les connaître à partir de ce soir. Voilà, on y va. On a les violences physiques. On a fait... vous avez subi des coups et blessures qui ont causé des blessures. Un collègue vous a frappé, un voisin, il y a eu malentendu et puis vous êtes bagarré au cabaret et du coup, vous avez une plaie. Ça, ce sont des violences physiques. Et du coup, il faut porter plainte. D'ailleurs, vous le savez. Vous avez toujours vu, vous avez toujours entendu, vous avez toujours été là, par exemple, chez la police, au quartier. Vous voyez qu'après bagarre, il y a quelqu'un qui part se plaindre. Il y a une victime qui part se plaindre. Et là, c'est encouragé. Parce que, quoi qu'il arrive, personne n'a le droit de blesser une autre personne physiquement. Et ça, c'est punissable par la loi. Il y a une autre forme de violence qu'on appelle violence verbale. Une violence verbale qui englobe également une incitation à la haine. Donc, quelqu'un qui est en train de dire à une autre, non, tu ne vois pas qu'il t'a fait du mal, tu ne vois pas qu'il a fait ceci, va aussi te venger, par exemple. À part ça, violence verbale, parfois ça part d'un manque de respect. Du manque de respect jusqu'à une violence. Donc, soyez attentifs quand les gens vous parlent. Quelqu'un s'exprime là, il te parle comme il veut, tu laisses passer, tu penses que c'est de la blague. Et pourtant, c'est une blague de mauvais goût qui va aboutir à une violence verbale. Parce que vous pouvez être blessé intérieurement et ça peut donc vous entraîner à une violence, comme on vient de dire, verbale, qui peut aussi provoquer d'autres sortes de violences. On va parler en bas, on va expliquer donc on va expliquer pour vous faire voir que une violence peut entraîner d'autres violences. À partir d'une violence verbale, vous pouvez aboutir à une violence physique. Vous ne supportez pas ce que l'autre vous parle et du coup, vous vous bagarrez. Et peut-être que celui qui était la victime devient maintenant incarcéré parce qu'il a blessé une autre personne. Donc, sachez éviter, sachez détecter ce genre de violence. Quelqu'un vous dénigre, vous êtes court, vous aussi vous êtes gros, vous êtes je ne sais comment, vous ne savez pas prendre soin de vous, je ne sais de quoi et quoi. Et du coup, il n'est pas en train de le dire dans le cadre de vous aider, mais il vous dit dans le cadre de vous dénigrer. Et parfois, peut-être il a déjà dit ailleurs. Donc, il faut savoir le détecter
pour éviter ce genre de violence. Si vous ne pouvez pas lui dire d'arrêter, faites-vous aider par quelqu'un, votre proche, quelqu'un de votre famille ou un voisin ou un ami qui peut aller lui dire il faut arrêter. L'autre ne veut pas ça. Ou toi-même tu le dis, moi je n'aime pas ce genre de choses. Parce que plus ça progresse, plus ça va continuer à vous blesser intérieurement et à vous dénigrer. Voilà. Mais si vous avez l'estime de soi, c'est ce que je dis souvent, vous connaissez qui vous êtes capable de quoi, vous savez la valeur qui est en vous, même si notre personne vous dénigre, c'est sans effet, ça ne peut rien vous faire. Donc sachez votre valeur pour ne pas bouger quand quelqu'un vous dénigre comme ça ou vous viole verbalement. Parfois, il faut aussi savoir des mots qu'il faut lui répondre sans agression. Si par exemple, quelqu'un te dit que toi aussi tu as grossi, dis bon, moi je n'ai pas le temps par exemple de s'occuper de la vie des autres, je prends mon temps, je me repose, voilà pourquoi j'ai grossi. Ça peut apaiser, ça peut lui montrer que tu ne dois plus continuer à me parler ainsi. Ça, ce n'était qu'un exemple. Quelqu'un te dénigre et te dit que toi aussi, tu n'es pas, je ne sais comment. Je dis, bon, je crois que c'est circonstanciel, là, c'est un moment. Voilà pourquoi je suis comme ça, mais après un mois ou après un temps, ça va aller. Là, tu limites directement, il ne peut plus continuer. S'il continue, cela veut dire qu'il va subir, donc tu dois aller te plaindre. Il doit savoir que tu dois aller te plaindre. Personne n'a le droit de te dénigrer comme ça ou de te manquer du respect verbalement comme ça. Et du coup, à part cette violence verbale, qui y compris les discours de haine, nous avons aussi les violences psychologiques. Là, c'est une autre forme. Donc, on ne parle pas. La victime subit une forme de violence où on lui impose une vie là ou une situation dans laquelle il ne sait pas de quoi il s'agit, pourquoi j'ai subi tout ça. Donc, c'est le cerveau seulement qui est en train de tourner. On te laisse sans mots. On te laisse sans mots, c'est comme ça qu'on dit. Donc, tu ne sais pas de quoi il s'agit, quel est le vrai problème. Il te laisse dans un silence sépulcral. Personne ne t'explique et du coup, ça te ronge intérieurement. Il faut voir aussi comment t'expliquer, comment l'exprimer auprès d'une autre personne, se faire aider. Pour trouver une solution, on peut appeler par exemple la personne en question. On lui dit qu'est-ce qui ne va pas. Mais tu as de torturer l'autre psychologiquement. Là, ça se voit parfois dans un couple. Tu peux parler, ou peut-être dans un milieu professionnel. Tu parles, tu t'exprimes, mais tu n'as pas de réponse. Et du coup, tu es en train de souffrir intérieurement. Parce que tu ne sais pas où encore parler. Et du coup, on te laisse sans voix, sans réponse. Et ça te ronge. Voilà, sachez aujourd'hui que c'est une sorte aussi de violence qu'il faut arrêter. C'est mieux, c'est une modestie, c'est une civilisation, c'est quelque chose de classe. Lorsque peut-être vous n'avez pas quelque chose à dire ou vous n'avez pas de réponse à donner, c'est mieux de dire je ne suis pas prêt pour répondre à ça. Ou il y aura ceci, donc soyez clair, parlez aux autres pour qu'ils ne puissent pas rester dans cet état-là de silence qui les ronge intérieurement. Vous étiez amis, peut-être vous envisagiez être ensemble, vivre ensemble, mais du jour au lendemain, vous stoppez la relation sans pour autant expliquer à l'autre. Et du coup, ça commence à ronger une autre personne, donc l'autre personne là commence à souffrir.
Il ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas, il ne sait pas chez qui aller se plaindre, tout ça, tellement que ça ne peut pas aussi quitter dehors. Et ce n'est pas gentil, ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est une violence psychologique. Lorsque vous laissez l'autre personne sans mot, et du coup, il ne sait pas où se plaindre, vous êtes en train de lui violer psychologiquement. Donc, vous, c'est comme s'il doit deviner, il doit interpréter, il doit savoir lui-même quoi faire, doit décider sur sa vie. Et pourtant, vous êtes à deux. Une fois que vous avez jugé d'être à deux, il faut se partager des idées, il faut se dire non. En cas de non, il faut dire oui en cas de oui. Il ne faut pas maintenant que c'était oui ou c'était non ou c'était oui parce que vous n'êtes plus à mesure de répondre. Vous commencez à rester calme, vous ne parlez plus. Ce n'est pas gentil ça. Donc vous comprenez à partir d'aujourd'hui que c'est une forme de violence psychologique. C'est une manipulation. Et ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas manipuler les autres. Voilà. Il y a aussi maintenant la violence sexuelle. La violence sexuelle, ça peut être basé sur les genres. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas consentement, mais vous voulez forcer les choses. Il y a la notion de consentement qui apparaît ici. Certaines personnes se disent, mais comment c'est arrivé comme ça? Donc, il était conscient, il savait. Que ça soit conscient ou pas, lorsque l'autre partenaire ou le partenaire ne t'a pas donné l'aval, là, c'est une violence sexuelle. Ça peut être en fonction de l'âge. La personne qu'on est en train de violer ne sait pas différencier ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est mineur, par exemple. Il ne sait pas décider, vous influencer avec des histoires, de l'argent, je ne sais de quoi, des biens, et il accepte ou elle accepte. L'individu accepte. Là, c'est une forme de violence sexuelle. Même si vous êtes au foyer, il faut respecter l'autre, il faut respecter l'autre partenaire. Ce n'est pas parce que vous l'avez épousé qu'à chaque fois que vous voulez les rapports sexuels avec l'individu, que vous pouvez brutaliser la personne, que voilà, tu es ma femme ou tu es mon homme, j'ai droit de faire ce que je veux. En tout cas, si elle part se plaindre ou il part se plaindre, il ne faut pas venir dire que voilà, comment ma femme peut me faire ça, comment mon homme peut me faire ça. Je sais que c'est rare, mais attention, ça existe. Voilà. Et maintenant, l'individu part se plaindre, soit chez un ami ou chez un membre de famille. Parce qu'il trouve que c'est une honte, par exemple, de parler de ça au tribunal, tout ça. Donc, attention, si elle parle là-bas ou il parle là-bas, se plaindre, on peut considérer ça. Parce qu'il n'y a pas eu consentement. Donc, il faut éviter de harceler les autres. Il faut éviter de faire ce que les autres n'aiment pas. Ça peut être aussi des pratiques. Aller dans une pratique, commencer une pratique alors que l'autre ne veut pas de ça, ou l'exiger de les subir. Tu exiges une personne à faire je ne sais de quoi, à faire des mouvements je ne sais comment, et pourtant, elle se sent ou il se sent qu'il ne peut pas. Là, c'est une forme de violence. Donc, il faut arrêter ce genre de choses. Ce n'est pas bon. Chaque fois, il faut savoir que est-ce que l'autre veut ça ou il ne veut pas. Et à partir de ce moment-là, vous saurez que vous êtes en train d'aller en dehors des normes ou pas. Maintenant, lorsque vous avez subi une violence comme ça, la sexuelle, il ne faut pas rester calme. Il faut toujours porter plainte. On doit chercher la personne qui a abusé de vous. Et là, c'est un chemin juridique qu'il faut suivre.
Mais aussi du côté santé. Lorsqu'on a abusé de vous, il ne faut pas rester à la maison en train de se cacher. Dans les quelques minutes, je l'ai déjà dit dans une vidéo, quand je parlais des kits PEP, des kits post-exposition. Il faut se rendre dans une structure hospitalière proche de chez vous pour une bonne prise en soin, afin de délimiter les maladies ou les infections sexuellement transmissibles. Et on voit les chefs de file, c'est le VIH. Donc, à partir de là, si vous y allez plus tôt, plus vous limitez la propagation du virus et des infections, plus vous limitez une grossesse non désirée. C'est comme ça qu'il faut faire. Et là, à l'hôpital, on peut vous donner des médicaments, des ARV, des antibiotiques. On peut vous donner la pilule du lendemain si vous êtes une femme encore en âge de procréation. Donc, pour limiter tout ceci. Ne pas tomber, par exemple, enceinte. Vous savez porter une grossesse d'une personne, par exemple, qui vous a violé et avoir un enfant avec. C'est une lourde responsabilité qui peut encore entraîner des violences psychologiques plus tard. Voilà pourquoi on fait tout ça. Et quand on vous soigne comme ça, on peut limiter tout ceci. Voilà pourquoi il faut se rendre à l'hôpital. Donc, voyez aussi cet aspect santé. Ne voyez pas seulement l'aspect juridique. Mais je voudrais attirer l'attention aux gens qui traitent les dossiers de GBV, des violences basées sur le genre. Il faut savoir aussi qu'il y a une manipulation dedans. La pauvreté, parfois, peut entraîner qu'une personne puisse aller se plaindre que l'autre l'a violé, donc a abusé de lui ou d'elle. Et pourtant, non. Juste pour voir comment rançonner l'argent. Alors, il faut savoir analyser les faits. C'est à partir de là que vous saurez que c'est faux ou c'est vrai, pour ne pas condamner quelqu'un qu'on a harcelé, alors que c'est lui la victime, et libérer donc la personne qui a harcelé. Donc, soyez prudents en termes de ça. Un autre point à soulever, là j'allais dire à toutes les personnes qui traversent des moments durs actuellement, dans des zones où il y a des conflits, donc des milieux où il y a la guerre, où les femmes et les enfants sont utilisés comme une arme de guerre, ils peuvent aussi subir ce genre de violence sexuelle, euh, psychologique, même physique. Et ça torture. Ça torture parce que lorsque vous perdez vraiment l'estime de soi à l'intérieur de vous, vous mourrez socialement. Imaginez, après viol comme ça, là, vous êtes rejeté, vous subissez une discrimination. Vous avez la honte, vous ne pouvez pas vous rendre auprès des autres. Tout le monde est en train de vous pointer du doigt. À part ça, peut-être aussi après l'abandon comme ça, là, vous pouvez vraiment perdre beaucoup de choses, beaucoup de biens. Parce que vous devez vous déplacer de votre point de votre maison pour aller se cacher je ne sais où. Tout ça que vous avez déjà investi là où vous étiez, vous allez voir que ça va apparaître dans une autre forme de violence. Et du coup, on va parler maintenant. Et du coup, vous subissez des tortures comme ça, morales. Et la mort sociale est plus dangereuse qu'une mort peut-être subite comme ça, ou physique. Parce que vous êtes torturé, trop torturé, votre psychologie
est vraiment manipulé, torturé, et du coup, vous mourrez alors que vous existez. Donc, une pensée pour toutes ces personnes. Soyez vraiment très braves pour voir comment se dépasser et continuer. Ce n'est pas facile, je sais. On va parler de la violence socio-économique. La violence socio-économique, on vous prive de rendre visite à un membre de famille, à des amis. Donc, on veut vous laisser dans une cage. On vous prive de chercher, par exemple, de travailler pour subvenir à vos besoins. Là, ça peut être direct ou indirect. Les cas précis, parfois, c'est dans des foyers. Comme vous êtes au foyer, l'autre partenaire refuse que tu ne peux pas aller travailler loin. Ce n'est pas seulement chez la femme où tu ne peux pas travailler. Tu dois rester à la maison. Garder les enfants, par exemple, si c'est une femme. Si c'est un homme, il a décroché l'emploi, je ne sais où. La femme dit non, non, tu ne peux pas partir comme ça. Tu dois rester ici parce que là où tu pars, tu vois, ça sera loin, tout ça. Alors qu'il y a aussi une pression là. Vous savez que la conjoncture actuelle n'est pas facile. Il faut chercher l'argent parce que sans argent aussi, on va vivre comment? On paye tout avec l'argent et du coup, il faut chercher l'argent. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas aimer l'argent. Il faut aimer l'argent. Mais il faut chercher l'argent pour aimer ça. On ne peut pas aimer l'argent et on ne sait pas travailler. Ça, c'est du vol. Voilà. Quelqu'un qui aime l'argent et sait chercher ça, c'est à encourager. C'était une parenthèse. Voilà. C'est aussi des formes de violence. Un homme qui épouse une femme et lui dit désormais, je ne veux plus que tu te rendes encore dans ta famille. Je ne veux plus que tu puisses avoir encore des amis. En tout cas, ici, je ne veux pas, je ne veux pas. Ça, ce n'est pas bon. Il faut savoir que votre liberté, c'est limite là où commence la liberté des autres. Il faut respecter une autre personne, même si elle est sous ta responsabilité. Il faut aussi l'écouter. Il faut laisser la liberté d'expression. Voilà, c'était une parenthèse. Et voilà, il faut savoir que les tout ici, les 5 sortes de violences, peuvent se regrouper dans des sortes de violences domestiques et harcèlement. Voilà, c'est comme ça. Les 5 peuvent se regrouper dans des sortes, harcèlement et violence domestique. Il faut aussi savoir que certains types de violences peuvent coexister. Donc, on peut avoir un regroupement de 2, 3. Ils peuvent coexister. Donc, une violence peut entraîner d'autres. Ou dans une violence, on peut trouver aussi d'autres violences. Quelqu'un qui est violé physiquement, il est aussi violé psychologiquement, non? Peut-être il est aussi violé, ça précédé par une violence verbale. D'un manque de respect, ça aboutit à une violence physique. Ça peut être une violence socio-économique. Ça a commencé par là et puis ça aboutit comme ça. Ça a pris les psychologiques, ça a entraîné les verbales et puis les physiques. J'espère que je me fais comprendre. Donc, vous n'allez plus dire qu'il n'existe qu'une sorte de violence qui est sexuelle, basée sur les genres. Non. Il existe 5 qu'on peut aussi regrouper en 2. Les harcèlements et les violences domestiques. Alors, il faut savoir aussi, toutes les violences-là, on peut les trouver dans une sphère privée, par exemple famille et relations intimes. On venait de le dire maintenant, qu'il y a des violences qu'on peut trouver dans des relations intimes, mais aussi dans les sphères publiques. Il y a dans des organisations. Quelqu'un abuse de toi et te dit, si tu dis
je te vire. Tu ne vas plus travailler ici. Ou tu ne vas plus avoir la ration que je te donne. Tout ça. Ou tu ne vas plus, tu ne vas plus, tu ne vas plus, tu ne vas plus. Tout ça, c'est les sphères dans lesquelles c'est l'endroit où on peut trouver ce genre de violence. Donc, ce n'est pas seulement à la maison, ce n'est pas seulement dans des relations intimes, amoureuses, mais aussi on peut trouver dans des institutions privées euh, comme publiques. On peut les trouver à l'école. D'ailleurs, là aussi, il y a ce genre de violence qui peut même conduire au suicide. Donc, faites attention. Une violence peut, peut entraîner à une mort subite ou une mort d'une personne. Sachons également aider, accompagner les victimes. Voilà, c'est tout ce que j'allais à vous dire. Je vous remercie beaucoup et on est ensemble. Je sais que on va encore en débattre. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci beaucoup à vous et excellente soirée à vous. Merci.